C'est un meuble très important. On a un peu accumulé les chances avec cette commode. On peut dire que les planètes étaient parfaitement alignées. Le château a été vidé intégralement à la Révolution. En fait, il revient du néant. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui parce qu'il est dans un état quand même très avancé de remeublement. Ce meuble, il n'a pas été saisi à Versailles puisque Madame Adélaïde l'avait emporté à Bellevue. L'histoire de cette commode, c'est un peu l'histoire idéale puisque c'est un meuble qui retrouve exactement la place pour laquelle il a été commandé. On est en permanence en train de rechercher le perfectionnement de l'ameublement du château. Et évidemment, la phase ultime, c'est quand on retrouve exactement le meuble pour lequel on dispose encore de son emplacement. Là, on a beaucoup de chance. C'est une commode qui a été livrée pour ce cabinet de Madame Adélaïde et ce cabinet ressemble beaucoup à la disposition d'origine. On peut peut-être caser une chaise ici. Ces deux fauteuils peuvent rester. Il faut un peu peut-être ramener le fauteuil vers le centre. On a vraiment ce défi permanent de repérer les objets importants. Ce sont des chefs-d'œuvre d'ébénistes célèbres. Et puis le prestige de Versailles fait qu'en vente publique, évidemment, ils se vendent beaucoup plus cher qu'un meuble de qualité équivalente, mais qui n'aurait pas été livré à Versailles. On peut essayer de remettre la chaise. Alors la chaise un peu plus près de la commode, au milieu du panneau en fait. On avance pas un tout petit peu. C'est un meuble très important d'un ébéniste très célèbre, Riesner. Pour la Société des Amis de Versailles, c'est le plus bel achat depuis sa fondation en 1907, donc c'est un événement majeur.